L'invité de TV5 Monde ici au pavillon des cinémas du monde pour le Festival de Cannes, le 63e Festival de Cannes avec les deux parrains de ce pavillon des cinémas du monde. Sandrine Bonner, bonjour Sandrine. Bonjour. Et Riti Pan qui est là avec nous aujourd'hui. Tous les deux pour défendre un cinéma pluriel, un cinéma qui montre toutes les facettes finalement des dialogues du monde. C'est ça qui vous a donné envie, Sandrine Bonner, d'être la marraine de ce pavillon? Enfin, qui montre, malheureusement, qui ne montre pas si souvent que ça. On est là d'ailleurs pour ça, c'est pour faire connaître et reconnaître ce cinéma qui a du mal à se montrer à cause de manque de distributeurs, que ce soit ici ou chez eux ou dans d'autres pays. Donc voilà, donc on est là pour promotionner et pour faire connaître les auteurs. Beaucoup d'auteurs qui sont formidables. 6 films que nous avons vus, qui sont très beaux et qui méritent d'être vus et reconnus. Ouais. Riti Pan, c'est de dire le message, il n'y a pas un cinéma qui serait uniforme. Il faut préserver cette diversité. Oui, mais bien évidemment, je crois que c'est la plus belle idée, après les droits de l'homme, une des belles idées que la France a proposées au monde entier, c'est la diversité culturelle. Et bon, il faut mettre plutôt des moyens politiques, je dirais, parce que les moyens financiers, on en a. Il y en a encore. On est dans la crise, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus d'argent. Il y a encore d'argent, mais il faut le bien utiliser là où il faut. Et puis après, je pense que l'affaiblissement du monde, enfin, j'invente pas l'eau chaude en disant ça, que si tout le monde mange la même chose, parle la même langue, on va vers la catastrophe. Et je vous assure, chaque jour, il y a une langue qui meurt. Chaque mois, il y a des peuples entiers qui vont disparaître. Et moi, je pense qu'on a déjà loupé dans le passé la lecture. Il ne faut pas qu'on loupe le numérique pour les pays en voie de développement, quoi. Avant, on ne peut pas accéder à la connaissance parce qu'on ne sait pas lire. Ouais. On ne donne pas à lire, on manque des livres. Maintenant, on manque le moyen essentiel, c'est l'image et du son. Et l'ère numérique maintenant, le numérique est abordable. Donc, il faut vraiment que ce droit d'accès aux images, droit d'accès à la mémoire, je dirais, qui devient comme un droit de l'homme. Bien sûr. Sandrine, vous, c'est ça que vous avez aussi envie de défendre, c'est-à-dire permettre, en jouant aussi dans ces films-là, à des cinéastes qui n'ont pas forcément des moyens, mais qui ont des envies comme ça, des cultures différentes. Qu'est-ce que ça représente pour une comédienne, pour vous? Ça représente de connaître un peu plus ce qui se passe ailleurs. Dans les 6 films que nous avons vus, moi j'ai beaucoup aimé un documentaire nigérien qui s'appelle Pour le meilleur et pour l'oignon. Eh bien, pourtant j'ai fait un film au Niger, un film de Raymond Depardon. Dans ce film, par exemple, j'apprends qu'un homme est obligé de faire une culture d'oignons pour marier sa fille. Les oignons ne poussent pas assez gros, donc il va récupérer un minimum d'argent, donc il n'a pas assez d'argent pour marier sa fille. Voilà, ce sont des problématiques de ces pays-là. Il leur faut de l'argent pour marier leurs filles. Les filles n'attendent que ça. Voilà, c'est des choses que j'apprends. Donc c'est une manière à la fois de voyager. Je découvre aussi un cinéaste de talent et en même temps un talent très simple et très, très direct. Et je pense, et je suis tout à fait d'accord avec Riti, il faut préserver, et si on parle le même dialogue à chaque fois et la même langue, c'est catastrophique. Oui. Dans l'action politique, c'est presque un combat, Riti Pan. C'est un combat. Oui, parce qu'on dit les cinémas ferment, on dit il y a un cinéma, le cinéma américain, qui peut-être dans des pays du Sud s'impose d'une certaine façon. L'idée pour nous, c'est de pouvoir s'exprimer aussi. Oui. Et je pense qu'un des rôles... C'est pas un cinéma commercial aussi, le cinéma du Sud. C'est un cinéma d'expression. On peut faire du commercial aussi. Oui, pourquoi pas? C'est pas vulgaire, commercial. Absolument, mais on sait faire des dessins animés, on sait faire les films sur les contes des enfants. Mais c'est le créneau, le canal, le petit truc dans un tuyau qu'on n'en a pas, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Sandrine Bonner, une demi-heure, hein, pas plus. Hein. Dans tous ceux que vous rencontrez, Sandrine Bonner, et dans les films que vous allez voir comme passionnée de cinéma, comme spectatrice, vous vous dites ça, il y a quelque chose, il faut presque avoir faim pour faire certains films. Évidemment, il faut se battre. Mais c'est aussi ça qui fait la valeur de certains artistes, quelque part.
Il ne faut pas avoir spécialement faim. Enfin, je pense que bon, moi je suis plus sensible à un cinéma de gens qui ont, pour qui le cinéma c'est essentiel, où il y a vraiment des choses à dire c'est un cinéma qui me touche plus que d'autres. Mais j'aime aussi les films de divertissement. Et c'est pas parce qu'on vient du Sud ou qu'on doit faire que des petits films. Il faut aussi donner la possibilité de pouvoir faire de grands films. Il n'y a pas de grands films. Pour moi, il y a de bons auteurs ou de mauvais auteurs. Mais je pense que si on donne les moyens, que ce soit financiers et politiques, laissons en tout cas aux gens la possibilité de s'exprimer et la possibilité d'échanger et de raconter ce qui est leur culture ou pas, puisqu'on n'est pas obligé de faire, un Africain n'est pas obligé de faire un film sur l'Afrique. En tout cas, voilà, chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer, de créer. Ouais. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et il y a même avec Ritipan finalement une organisation au Cambodge, pour parler d'un exemple précis, où on apprend le cinéma. Oui, on apprend le cinéma, le droit d'accès à l'image, justement. Moi, je pense que le droit d'accès à l'image, c'est fondamental. Moi, à Bopana, on a des enfants qui font 3 heures de marche, ventre creux, dont évidemment on leur donne à manger, puis qui se tapent 3 heures de film. Ouais. Et parce qu'ils en ont besoin, comme partout. Quand vous avez des enfants, quand ils vont à l'école, ils étudient, puis le soir, ils rentrent dîner avec leurs parents, ils racontent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu. Mais nos enfants, ils ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin de rentrer chez eux et raconter à leur maman, à leur papa, qu'est-ce que j'ai vu, quel film j'ai vu, quel livre j'ai lu. Et ça, c'est une des choses qu'on essaie d'initier, à la fois préserver l'identité, à la fois... moi, quand je vais à la campagne au Cambodge, je dis, tiens, il y a un Einstein qui est en train de garder des bœufs. Ou il y a, je sais pas, un Van Gogh qui est en train de couper le riz quelque part. Ah ben voilà, et tant qu'on ne donne pas la main à ces gens-là, à ces gens qui sont démunis, on se perd nous-mêmes. Hein. Sandrine Bonner, en un mot en conclusion, c'est le beau visage du cinéma finalement qu'on défend, en défendant les cinémas du monde. C'est le cinéma en fait. Oui, en tout cas, c'est une partie du cinéma qui doit exister. Et c'est vrai que moi, je suis assez, comment dire, sensible aux gens démunis. Et j'aime bien les gens fauchés, que j'aimerais voir plus confortable. Merci à tous les deux. Ah, peut-être vous allez tourner ensemble un jour. Bah oui, non, sûr. Ça serait bien. Moi, je suis d'accord. Hein. Ah oui. Je suis sûr, moi. C'est vrai, ouais. C'est enregistré, on a intérêt de le faire. C'est enregistré, là. Je vais aller voir le Cambodge. Merci à tous les deux, nos deux parrains, ici au pavillon des cinémas du monde, TV5 Monde, RFI et France 24, d'avoir été nos invités. On se retrouve demain, enfin plutôt lundi, avec d'autres invités ici au Festival de Cannes. Merci. Merci à vous.